Bonjour à tous et à toutes, marhaban bikoum. Pour cette vidéo, donc on va voir un exercice concernant l'équation d'une droite, ou la تمرين خاص بمعادلة المستقيم. Donc pour l'exercice, le plan muni d'un repère orthonormé OIG, on considère la figure ci-contre. Donc voilà la figure, une droite qui passe par les points A et B, et on a les points C et D. Première question, c'est déterminer l'équation réduite. Donc, je vais souligner les mots-clés. Donc, déterminer l'équation réduite de la droite. Donc, on cherche l'équation réduite de la droite AB. C'est bon. Dans ce cas, la question, donc, vous avez deux méthodes pour trouver l'équation réduite. Et dans le cas, premièrement, قبل ما نحسبوا le coefficient et l'ordonnée d'origine, c'est mieux. Donc, من الأحسن نكتب واحد الجملة قبل. إذا soit la droite AB d'équation réduite y égale à mx pardon, plus pi. Voilà. Maintenant, donc, il faut terminer m, c'est le coefficient directeur, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà pour l'équation réduite en général. Il est créé de cette forme-là. Et donc, première des choses, أولاً, déterminer le coefficient directeur, puis déterminer l'ordonnée de l'origine. Dans ce cas, donc je dois vous expliquer deux méthodes. Donc dans ce cas, soit يا اما نديروها انطلاقا من الشكل يا اما جيومتريكمون. فوالا في هذا الشكل باش نشرحوا جيومتريكمون اي الجبريكمون. بالنسبه للجيومتريكمون اذا بصفه عامه y يساوي ام اكس بلس بي. دونك ام دونك كما كتلاحظوا هنا on a du point A et B. Et pour déterminer M, c'est la pente. Et donc, c'est la pente. La pente de la droite, c'est du point. Et pour cela, donc, donc, on va projeter les points sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, c'est comme l'isqat al-amoudi. Ou dans ce cas, donc, on a voilà, donc, un triangle. إذا pour la pente باش نحسبوا la pente غادي نحسبوا من هذا لو بوين فين كاين لونغل دغوات vers B. إذا في هذه الحالة غادي هذا سي ديبلاسمون، هذا بلس 2 سي ديبلاسمون فيرتيكال. إذا نحسبوا من هذا لو بوين donc c'est 1 2. Alors j'écris plus 2 هنا parce que donc on déplace vers donc le nombre positif. ثم 2 point A vers هذا le point فين كاين الزاوية قائمة غادي نحسبوه. donc c'est 1 2 3 4. Il y a plus 4. Voilà. Et donc, géométriquement, la pente, on va plus 2 sur plus 4, qui est égal à 2 sur 4, qui est égal à 1 sur 2. C'est bon. Donc, géométriquement. Géométriquement, donc, on a ممكن نعطي واحد المثال ديال مثلا دونك في واحد الجبل مثلا كيكون عندنا مثلا واحد هنا كنلقاو غالبا مثلا في الطريق. باش نحسبوا مثلا هنا لا بونت ديال هاد يعني هاد لابارتي اللي عندنا. مثلا عندي هنا 2 متر، كل 2 متر كنقطع مثلا هنا باغ اكزومبل 100 متر. اذا لا بونت في هذه الحاله هي 2 ديفيزي باغ 100 اللي هي 1 sur 50 ونحسبوها نلقاو 0, شي حاجه. دونك فوا 100 باش نلقاو لو بورسونتاج. دونك ça c'est l'application de la pente في la réalité. ثم بالنسبه للوردوني à l'origine. pour l'ordonnée à l'origine باش نحددوه انطلاقا من الشكل. donc التعريف ديال l'ordonnée à l'origine voilà. donc c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite et l'axe des ordonnées. هي l'ordonnée هي أرطوبة بالنقطة التي أو نقطة التقاطع بين المستقيم ومحور الأراتب. إذن هنا
غادي نقلب على محور الأراتيب هو هذا l'axe ordonné ولا droite غنلقى واحد نقطة التقاطع هي النقطة إي ما غاديش نديرو هنا إي دونك مثلًا نبدلوها مثلًا أو دونك باش ما تخلطش مع إي اللي كاينة ديجا. إذا بالنسبة لهاد لو بوان أو l'ordonnée ديالها هي 2 alors donc l'ordonnée d'origine هو 2 وبالتالي l'équation réduite de cette droite AB y est égal à 1 sur 2x plus 2. Ça c'est géométriquement. إذا هذا الطريقة الهندسية. إذا إلا عندي الشكل. Maintenant إلا ما كاينش الشكل. إذا pour déterminer le coefficient directeur, puisque A appartient à B et B appartient à B, alors M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Et voilà, donc c'est la pente de la famille des deux points, les coordonnées des deux points. Pour déterminer P, on a A appartenant à B, يما غنختاروا النقطة A ولا النقطة B. دونك النقطة اللي كتنتمي للمستقيم. في هذه الحالة اخترنا النقطة A. إذا YA تساوي MXA plus P. Et voilà, P égale à YA moins MXA. وبالتالي دونك غادي نلقاو أيضا نفس يعني M ونفس P وبالتالي نلقاو نفس l'équation réduite. Donc, en bref, voilà, juste géométriquement et algébriquement pour bien donc comprendre comment on peut faire ça géométriquement si vous avez la figure. Et si vous n'avez pas la figure, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser la méthode algébrique. Maintenant, vous êtes libre de choisir. Donc, vous êtes libre soit de choisir géométrique, soit de choisir algébrique. إذا في هذه الحالة دونك هنا جيومتريكمون باش نحددو لو كوفيسيون ديريكتور الوغ غادي نحسبوه هنا من هاد لو بوين. إذا رسمت هنا إلى إسقاط العمود نلقاو نقطة التقاطع مثلا في هاد النقطة. إذا غادي نحسبو هنا 1 2 3. Donc c'est 3 pour déplacement vertical. Horizontal 1 2 3 4 5. إذا 3 sur 5 هو غنلقاو هنا 3 sur 5 c'est le coefficient directeur. Supposons أن النقطة هنا باش كاين زاوية قائمة. إذا 1 2 3 c'est plus 3. وصا 1 2 3 5 4 5. Ça c'est 5. Et voilà, donc c'est plus 3 sur plus 5, ça veut dire c'est 3 sur 5. Alors, maintenant, donc je vais l'écrire sous forme juste algébriquement. Donc on a M est égal YB moins YA sur XB moins XA. Est égal, donc pour YB تساوي 5 moins YA est égal à 2. Donc 5 moins 2. Thomas XB c'est 2 moins XA c'est moins 3. Ça veut dire c'est 2 moins 3 est égal à 3 sur 5. Et voilà, donc il y a 9 le coefficient لقينا géométriquement. Là il y a plus 3 sur plus 5. Là il y a 3 sur 5. Alors, bien donc, le coefficient directeur est égal à 3 sur 5. Pour l'ordonnée à l'origine, donc le point d'intersection, le point d'intersection, il y a le point. Et l'ordonnée de le point, il y a 3, donc ça c'est 5, ça c'est 60. 70 par exemple, 3, ou bien 3,7. Mais on peut faire la vérification de cette façon. Donc on a par exemple le point B de coordonnées par exemple du 5. Du 5 appartient à la droite AB. Alors, alors le point il vérifie
bien, donc le point vérifie l'équation de la droite. Donc si mxb plus p, alors p est égal yb moins mxb est égal à yb. Donc yb c'est 5 moins m كيساوي 3 على 5 fois xb c'est 2 est égal, c'est 5 moins 6 sur 5 est égal à 25 moins 6 sur 5 et ça va dans ici, donc c'est 19 sur 5. Et 19 sur 5 على كتساوي 19 sur 5 égale à 3,8. Donc P est égal 19 sur 5. 19 sur 5 est égal à 3,8. Donc exactement, donc le point il y a 3,8. Donc voilà pour l'ordonnée à l'origine et voilà pour le coefficient. Donc ma conclusion, l'équation réduite de la droite AB et y est égal 3 sur 5 x plus 19 sur 5. هذا بالنسبة l'équation réduite de la droite AB. Maintenant, on passe à la question numéro 2, c'est déterminer l'équation réduite. Donc toujours, je vais souligner ou bien déterminer les mots-clés. Déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par le point C parallèle à la droite AB. Alors, il y a ici des mots qu'il faut utiliser, donc parallèle, passe par, etc. Donc, premièrement, soit, donc toujours de la phrase, soit D d'équation réduite en général M' x plus P'. Et donc, pour déterminer M', on a la droite D, il est parallèle à la droite AB. Alors M' est égal à M, et M est égal à, M est égal à 3 sur 5. Voilà pour le coefficient directeur de la droite AB. Pour l'ordonnée à l'origine, on a le point C de coordonnées 3, 2, il appartient à la droite D. C'est-à-dire que, bien, alors que YC est égal, et dans le coefficient directeur c'est 3 sur 5, XC plus P'. C'est-à-dire P' est égal YC moins 3 sur 5 XC est égal, donc YC c'est 2 moins 3 sur 5 fois XC c'est 3. Donc cela donne ici 5 fois 2, il y a 10, moins 9 sur 5 est égal à 1 sur 5. Donc pour je l'écris ici, donc P' est égal à 1 sur 5, وبالتالي d'où l'équation réduite de la droite D qui passe par C et parallèle à B s'écrit
il s'écrit cette forme-là. Donc, y est égal 3 sur 5x plus 1 sur 5. Voilà pour l'équation réduite de la droite D. C'est bon pour cette question-là. Maintenant, pour la troisième question, c'est déterminer l'équation, donc toujours l'équation réduite de la droite delta, qui passe par le point D et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc voilà, donc il y a perpendicularité dans ce cas-là. Donc il faut utiliser la condition de perpendicularité. Et elle passe par le point D. C'est bon. Donc toujours, on commence par delta du point y est égal. De cette façon-là, j'écris AX plus B. Donc, vous pouvez créer des lettres. Donc, ممكن تكتبوا اللي يبان لكم هنا A, M, K, L, etc. Donc ce n'est pas obligatoire d'écrire toujours MP. Et donc, pour déterminer A, on a la droite D, il est perpendiculaire à la droite AB, il est perpendiculaire. Alors le produit, donc on va utiliser la condition. Le produit des deux coefficients est égal à moins 1. C'est-à-dire que A est égal à moins 1 sur A, sur M, est égal à moins 1 sur 3 sur 5, est égal à moins 5 sur 3. Et donc, le coefficient directeur de la droite delta, c'est moins 5 sur 3. Maintenant, pour déterminer B, déterminer l'ordonnée à l'origine B, donc ce qu'il faut faire, donc on a, puisque le point D de coordonnée moins 1, 2, il appartient à la droite delta, alors que YD est égal à, donc le coefficient directeur c'est moins 5 sur 3 XD plus B. C'est-à-dire, YD est égal, donc moins 5 sur 3 fois XD, c'est moins 1, plus, donc c'est pas, oui, pardon, monsieur, j'ai une erreur. Donc pour B est égal YD moins, donc si moins, ça veut dire moins avec moins c'est plus, et donc c'est plus 5 sur 3 XD est égal, YD c'est 2 plus 5 sur 3 fois XD. وبالتالي في هذه الحالة وبالتالي B إذا B est égal, donc 2 plus moins 5 sur 3. إذا في هذه الحالة نحسبوا moins 5 sur 3 est égal à 3 moins 5 sur 3 est égal à moins 2 sur 3. Donc voilà pour B, moins 2 sur 3. D'où l'équation réduite de delta et
de l'équation réduite de delta y est égal pour A, c'est moins 5 sur 3 plus moins 5 sur 3x plus B, oui, moins 2 sur 3. Donc plus avec moins, c'est moins 2 sur 3. Et voilà pour l'équation réduite de la droite delta. Donc voilà pour comment déterminer A et B. Maintenant, est-ce que D et delta sont... Est-ce que D et delta sont perpendiculaires? Justifiez votre réponse. Donc, il faut justifier. C'est bon. Donc, pour vérifier, donc est-ce que les deux droites sont perpendiculaires ou non, donc je dois premièrement écrire les deux équations réduites. Donc, on a l'équation réduite de la droite D, y est égal. Donc, pour la droite D, alors je reviens à la question numéro 2. Ça, c'est la droite D. Oui, voilà. Donc, c'est 3 sur 5x plus 1 sur 5. Donc, 3 sur 5x plus 1 sur 5. Et la droite des primes, d'équation, c'est pas des primes, c'est delta. L'équation réduite, moins 5 sur 3x plus moins 2 sur 3. إذا هنا ننطلق من les deux équations réduites. Donc on a le coefficient directeur de D au 3 sur 5. Le coefficient directeur de delta, c'est moins 5 sur 3. Alors si je calcule 3 sur 5 fois moins 5 sur 3 est égal à moins 15 sur 15 est égal à moins 1. بما أن le produit est égal à moins 1, do D, il est perpendiculaire à delta. Donc c'est pour la question numéro 4. Maintenant, la question numéro 5. Le point E de coordonnées moins 3 à moins 1,5 appartient-il à la droite D? Est-ce que le point appartient-il à la droite D ou non? Donc, dans ce cas, donc, pour vérifier qu'un point appartient, il faut que le point vérifie l'équation réduite. Donc, l'équation réduite de la droite D, c'est 3 sur 5x plus 1 sur 5. Plus 1 sur 5. Et bon, donc, puisque YE est égal à moins 1,5 et 3 sur 5 XE plus 1 sur 5 est égal à 3 sur 5 fois XE, c'est moins 3, plus 1 sur 5. Donc je calcule, je trouve ici 2 sur 5. Dire comme ça. Et donc 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9 plus 1. Donc ça va dans ici, c'est moins 8 sur 5. Et moins 8 sur 5, si on calcule, donc j'utilise par exemple la calculatrice, divisible par 5, donc je trouve ici, donc moins 3, c'est moins 9 sur 5, plus 1, c'est... Donc ici, on trouve moins 1,6.
Donc, alors, YE est égal à moins 1,5, mais il est différent de 3 sur 5 x plus 1 sur 5 parce que ça est égal à moins 1,6. C'est un peu, donc après, donc approximativement, il est égal, mais exactement pas d'égalité. Donc, on a l'égalité exactement. Donc, c'est pour cela, donc on peut créer C. Donc, E n'appartient pas à la droite D. Donc, voilà pour les droites. La droite D qui est parallèle à AB et passe par C. Et la droite delta qui est perpendiculaire, donc perpendiculaire à la droite A, voilà, perpendiculaire à la droite AB et passe par D. Et nous avons montré que la droite delta et D, ce sont des droites perpendiculaires. Voilà. Pour le point E, donc nous avons montré que le point E n'appartient pas à la droite D. Donc aussi le point E, donc, pour l'abscisse c'est moins 3 et pour l'ordonnée c'est moins 1,5. Donc moins 1,5, donc il est moins 1,5. Moins 3, moins 1,5, c'est bon. Donc, on a fait la figure, on a moins 3, voilà, 1,5. Il est là. Normalement, E أيضا appartient. Donc, l'erreur, donc, petite erreur. Donc, ممكن في هذه الحالة نكتبوا أن E, c'est moins 3, moins 1,5. Il appartient. Donc, il faut qu'on trouve ici moins 1,5. Donc, je dois recalculer ça. Donc, moins 1,5, on a fait la figure. Donc, بشكل تقريبي لأن أنا بشكل تقريبي كاين التساوي. أن يعني هاد فيرغول بتيت فالور. دونك في هاد الحالة بالشكل دونك il appartient. Donc ça c'est pour le point E. Donc pour vérifier. Donc en général أنا غير باش نقارنو أن y مع donc 3 على 5 x E plus 1 sur 5. Donc et pour vérifier est-ce qu'il appartient ou bien n'appartient pas. C'est bon. Déterminer les coordonnées du point M milieu du segment C. إذا في هذه الحالة on a x m puisque m est milieu du segment C. Donc là داعي نعاودو نكتبو الجملة. Donc غنكتبو نيشان x m est égal à x a plus x pardon, ce n'est pas b, ce n'est pas a. Donc x e plus x c divisé par 2 est égal, donc pour x e c'est moins 3 plus pour x c c'est je crois c'est 3. Oui, c'est 3. Sur 2 est égal à 0 sur 2 est égal à 0. Ym est égal à ye plus yc sur 2. Ye est égal, donc ye est égal à moins 1,5 plus 2, c'est yc sur 2. Ça va dans ici 0,5 divisé par 2, 0,5. Et 0,5 c'est divisé par 2, c'est 0,25.
Donc, les coordonnées du point M, c'est 0, 0,5. Do, les coordonnées de M, c'est 0, 0,5. Maintenant, on revient à la figure pour placer le point M. Je vais utiliser la couleur. Donc pour le point M, c'est 0, 0,5. Alors, ça c'est donc entre 0 et J, donc 0,5, 0,25, c'est là. Donc le point E, elle appartient à la droite C. Donc ça, c'est le point E. De coordonnées 0, 0,5. Et voilà pour l'exercice. J'espère أن يعني الفكرة وصلت أنكم فهمتوا هذه les questions. إذن à la prochaine fois. Bon courage.